dans son amour, Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et il a décidé de lui faire une aide. Et j'aimerais que tu gardes à l'esprit ce matin que le mariage a été créé pour l'homme, pas l'inverse. Parce qu'il y a des gens qui croient que parce qu'ils ne sont pas mariés, donc Dieu les aime moins que ceux qui sont mariés. Dis à ton voisin, c'est archi faux. Alléluia. Amen. Il y a des choses que l'homme peut manifester sans le mariage. Il y a des choses que vous pouvez réaliser qui vont épater les gens sans que vous ne soyez mariés. Vous le savez? Amen. Bon, si c'est le cas, demande à ton voisin pourquoi tu pleures. J'aurais même dû commencer par là. Est-ce que Jésus s'est marié? Non. Bon, dis-moi. Moi qui suis marié, je suis plus béni que Jésus. Le mariage est un instrument que Dieu utilise. Pour ceux que Dieu appelle au mariage, les munitions nécessaires à votre marche, dans ce que vous êtes appelé à accomplir, se trouvent dans la personne qui doit passer sa vie avec vous. Lorsque tu lis Genèse chapitre 17, tu vois comment Dieu apparaît à Abraham, qui lui explique qu'il lui donnera un fils de Sarah. Pourtant, il avait déjà un enfant. Pourquoi ne pas prendre l'enfant qui est né de Agar? Pourquoi cet enfant devait-il naître de Sarah? Il y a des choses pour les accomplir. Il faut que tu sois lié à quelqu'un. Le mariage est un instrument que Dieu utilise. Je vais te parler de l'apôtre Paul, par exemple. Est-ce que Paul était marié? Non. Il n'était pas marié. L'apôtre Paul a accompli des œuvres incroyables. C'est pourquoi quand Dieu estime que ce à quoi il t'appelle ne nécessite pas le mariage, tu peux vivre toute ta vie sans te marier. Amen. Il y a des eunuques qui ont servi des rois. C'est aussi l'image d'un serviteur qui se dévoue à Dieu intégralement. Amen. Le roi, à ce moment, c'est l'image de Dieu. Et l'eunuque devient l'image du serviteur. Le Seigneur Jésus en parle. Et c'est même le socle de ce qu'on va se dire aujourd'hui. Donc l'homme peut accomplir la volonté de Dieu sans se marier. Mais ce que le mariage, la contribution que le mariage peut apporter dans le royaume de Dieu, nécessite l'homme. Donc le mariage dépend de l'homme, mais l'homme ne dépend pas du mariage. Amen. Le prophète Jospin, je ne dis pas que tu ne vas pas te marier. Tu vas te marier. Le prophète Jospin, ce qu'il doit accomplir pour le royaume, si Dieu estime qu'il n'a pas besoin de se marier, alors il va accomplir l'œuvre de Dieu sans que Dieu ne lui ouvre la porte du mariage. Est-ce que vous comprenez là où nous allons? Amen. Le mariage a besoin de nous, mais nous n'avons pas forcément besoin du mariage. Normalement, tu aurais peut-être dû noter quelques points pour que tu arrêtes un peu de pleurer parce que tu ne te maries pas. Amen. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de te prêcher contre le mariage. Le mariage est un instrument que Dieu utilise. Amen. Et il y en a qui n'ont pas compris, tout le monde n'est pas appelé au mariage. Amen. Et vous pouvez vous marier avec quelqu'un qui fait de votre vie un enfer. Parce que vous n'avez pas été conduit par Dieu. Qui veut se marier ici? Amen. Au principe, je vois que toi tu ne veux pas te marier. Hein? Je prie pour que tous ceux qui sont ici soient conduits par Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu n'improvise pas? Si vous êtes avec quelqu'un, la personne qui est avec vous, c'est la personne à qui Dieu vous a associé depuis l'éternité. Ce n'est pas une improvisation. Je vous raconte un petit témoignage, rapidement. Lorsque j'étais à l'université,